Cette vision toujours des avocats, c'est formidable, c'est une vision hollywoodienne et pas forcément positive, des avocats retors, des avocats malins, des avocats qui ont toujours des trucs, etc. Bon, souvent, l'avocat de talent, c'est l'avocat qui connaît son dossier et qui expose une thèse de façon claire, précise et juridiquement fondée. Bon, parfois, on essaye non pas de faire des coups, mais en tout cas de faire basculer l'audience. Il y a une histoire un peu célèbre au barreau de Paris, c'est le procès de Guy Georges. Guy Georges est donc le violeur et tueur de l'Est parisien et il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés. Et il se trouve que côté partie civile, côté victime, il y a une avocate qui s'appelle Solange Doumy qui va se rendre compte que peut-être que si elle l'agace et qu'elle le pousse un peu, il va faire tomber ses défenses ou il va se trahir lui-même et il finit par s'énerver et il a une espèce de mouvement d'humeur et là elle lui dit: mais alors, ça veut dire que c'est avec votre main droite que vous portez les coups de couteau. Et lui, il est tellement énervé et il dit: oui, c'est comme ça que je porte un coup de couteau. Et là, il réalise qu'il s'est fait coincer. Son avocat se lève en disant: mais attendez, il y a un problème, suspension, etc., comme dans les films et tout. Et l'histoire dit que c'est après cet incident-là qu'en tout cas, il va finalement reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Il y a vraiment un art de poser une question, mais il y a aussi une façon d'amener un témoin à nous donner la réponse qu'on attend. Dupond-Moretti donnait toujours cet exemple en disant: si vous demandez à un prêtre est-ce qu'on peut fumer en priant, il va vous dire non. Et si vous demandez à un prêtre est-ce que je peux prier en fumant, il va vous dire évidemment oui.